Voilà 5 astuces que vous devez savoir en jouant à Hogwarts Legacy. La première, elle n'est pas compliquée, vous verrez très vite que tout est très cher dans le jeu. Surtout toi, le vendeur de potions. Oui, on t'a vu. Il faut donc de l'argent, alors certes on peut en retrouver un peu partout sur la carte, mais niveau rentabilité, c'est pas top. Malheureusement au début du jeu, il n'y a pas énormément de solutions, il faudra simplement revendre les cosmétiques accumulés et ne garder que ceux apportant le plus d'avantages. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans n'importe quelle boutique de Préolard ou presque, là notamment celle pour les vêtements mais c'est pas forcément obligatoire. Vous allez parler au commerçant et au lieu d'acheter, vous pouvez tout simplement revendre votre équipement. En vrai, n'hésitez pas à vendre, je vous partagerai juste après une astuce pour garder du style tout en prenant des tenues plus résistantes et donnant des avantages. Certaines quêtes pourront également vous rapporter de l'argent et quand vous la choisissez, regardez bien, vous verrez qu'en récompense, il y a marqué or. C'est que là, vous serez payé. C'est pas souvent le cas, donc autant en profiter. Autre astuce, vous aurez aussi souvent la possibilité à la fin de la quête de demander plus que prévu. Franchement, faites-le. Le personnage certes n'appréciera pas, mais vu que Hogwarts Legacy ne propose pas vraiment de concept de morale, ça ne changera rien, à part que vous toucherez plus, donc c'est toujours ça de prix. Surtout quand c'est une quête avec ce voleur de vendeur de potions. Nouvelle astuce pour toucher pas mal d'argent, celle que je préfère, même si elle est pas très éthique, c'est de vendre les animaux. Alors pour ça, ce sera possible plus tard dans le jeu, mais ça vaut vraiment le coup pour se faire de la thune facilement. Une fois la capture d'animaux débloquée, ça apparaîtra sur la carte, il faut parfois un petit peu zoomer, et vous avez cette petite patte, il y en a un petit peu partout, sachant que toutes les créatures, même si des fois elles sont plus galères à capturer que d'autres, en fait en termes d'argent vendu, ont la même valeur. Ça c'est un peu dommage, mais au moins ça vous laisse choisir, vous allez vraiment où vous voulez et aller au plus simple. Sauf qu'avec des créatures volantes notamment, les choper c'est pas mal galère, parce qu'en fait elles vont très vite trop loin pour que vous puissiez les attraper. Donc ma petite astuce, c'est que vous utilisez un sort de désillusion. D'ailleurs je vous recommande d'avoir le même setup en bas à droite pour choper vos animaux, c'est-à-dire un sort de désillusion avec la valise, un petit Axio ça peut toujours servir, mais également avec Glacius. Vous allez voir que ça va être ultra utile et peut-être même un peu trop cheaté. Avec le sort de désillusion, les créatures ne vous voient plus, ensuite vous envoyez un petit Glacius, ça le bloque et à partir de là, vous pouvez vous faire plaisir. Et il n'a pas trop le temps de se barrer et donc vous chopez l'animal de manière très simple. Pour les vendre, toujours au même endroit, vous allez à Préolard, mais cette fois dans une boutique spécialisée, chez Pic et Pec. Vous rentrez dans cette boutique. Entrez. Navré pour l'odeur. Je viens de recevoir et là vous pouvez les vendre et vous les vendez toutes à 120 balles, ce qui est certes pas énorme, mais vu la facilité pour les capturer et surtout le peu de prise de risque, parce qu'il n'y a en général pas d'ennemis ou de méchants ou de menaces on va dire à proximité, honnêtement j'ai pas trouvé plus rentable. Ou presque, et une autre astuce qui peut être très cool, on en reparle après. Avec ces techniques, vous pourrez vous offrir les meilleurs objets de Préolard, mais ce n'est pas tout. Autre astuce, vous avez sûrement vu passer des coffres avec des yeux sans savoir comment les ouvrir. Eh bien en fait, c'est tout simple, c'est même possible d'y accéder très tôt dans le jeu. En temps normal, quand vous arrivez devant un coffre avec un œil, impossible de l'ouvrir, voilà, et vous avez vu impossible. Et donc l'astuce, c'est d'avoir le sort de désillusion. Par chance, vous le débloquez très rapidement dans le jeu, donc disparaissez un peu loin de sa vue, dans l'idéal, faut pas qu'il vous ait vu, sinon ça marchera pas. Et là, vous pouvez ouvrir le coffre de manière très simple. Et là aussi, ça rapporte énormément d'argent. C'est 500 balles à chaque fois. En vrai, en dehors des animaux, vous aurez clairement pas plus rentable. En plus de l'argent, ce qui sera nécessaire pour avancer dans Hogwarts Legacy, c'est l'XP. Vous en obtenez à peu près tout le temps à chaque action, mais souvent, c'est assez faible. Le plus rentable, c'est clairement de faire apparaître les pages quand vous vous baladez avec Revelio. À chaque fois, c'est 80 XP en plus, c'est honnêtement vraiment pas mal. Surtout que dans ce cas-là, ça coûte pas cher, donc autant le faire dans chaque nouveau lieu ou chaque pièce visitée. C'est une autre astuce de manière générale, utilisez Revelio partout tout le temps et interagissez avec tout ce que vous pouvez trouver. Même ce qui paraît des fois sans intérêt peut en fait débloquer une pièce secrète, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Un secret parmi tant d'autres, mais par exemple quand vous allez dans la boutique qui vend les bouquins en bas de Préolard, juste à côté de l'entrée, vous avez évidemment la possibilité d'échanger avec le marchand, de vous balader, mais n'hésitez pas à aller voir du côté du livre et de cliquer sur interagir. Et regardez-moi ça, un escalier apparaît. Ça vous donnera accès à un coffre avec un petit cosmétique qui fait toujours plaisir. Là ok, c'est une astuce assez facile qu'en général la plupart des gens auront vu, mais c'est pour vous souligner que oui, il y a souvent des petits accès secrets et qu'il faut vraiment interagir avec tout ce que vous trouvez pour y avoir accès. Dernière astuce, si vous ne vendez pas régulièrement les cosmétiques ou que vous n'arrivez pas à choisir, vous remarquerez très vite que vous êtes limité à 20 emplacements. Eh bien oui, il est possible d'augmenter ce stockage jusqu'à 40 au maximum. Pour le faire, il faut terminer des épreuves de Merlin. Vous les retrouverez facilement sur la carte. C'est celle avec une genre de petite feuille pour décrire ça.
C'est personnellement pas la partie du jeu que j'apprécie le plus, mais ça peut s'avérer être utile, donc je vous partage l'info. À savoir que pour débloquer ces espaces, il faut ensuite se rendre sur le menu, aller dans la catégorie défi, ensuite exploration, et penser quand c'est fait à activer la récompense pour l'obtenir. Encore une fois, c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais si ça vous intéresse, c'est vraiment la bonne astuce. Petite astuce plus accessoire, mais si vous voulez vous la jouer mystérieux, vous pouvez mettre une capuche. Il suffit d'aller dans Cap et tenue, et de cliquer sur triangle dans le cas de la PlayStation, mais de toute façon il y a l'option qui s'affiche en bas. Et voilà, je peux mettre une capuche. Ça sert à rien, mais si c'est quelque chose que vous souhaitiez faire et que vous êtes passé à côté, eh bien voilà comment ça marche. D'ailleurs, autre astuce plutôt sympathique dans l'aspect cosmétique, dans l'espace équipement, c'est que vous avez beaucoup plus de choix que vous ne le pensez en termes de vêtements. Même si vous avez revendu vos tenues pour vous faire de l'argent, vous y avez en fait techniquement encore accès. Il suffit de cliquer sur changer d'apparence et là vous avez carrément plus de choix. Et l'avantage de simplement changer d'apparence, c'est que vous gardez les avantages de votre costume de base. Et ça marche pour presque tout, par exemple ici l'ensemble, on a également du choix. On peut changer les lunettes, et tout ça en gardant les caractéristiques de celui que vous aviez de base. Alors, t'as d'autres astuces dans Hogwarts Legacy, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et si t'as aimé cette vidéo, pense à lâcher un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour plus de vidéos. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.